Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je m'appelle Tika Nouvelle, je viens du lycée hôtelier Sainte-Anne de Saint-Nazaire et aujourd'hui je représente l'organisation DCF de Saint-Nazaire. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être devant vous pour vous présenter mes idées concrètes grâce à mes expériences et particulièrement mes expériences dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Alors, le partenaire du concours était cette année le groupe coopératif SEH. Comme vous le savez, le milieu de l'hôtellerie-restauration est de plus en plus concurrentiel. En effet, les consommateurs se retrouvent aujourd'hui face à une offre d'hébergement de plus en plus variée. Et l'objectif premier de ces hôteliers, c'est d'ajouter un petit plus, une valeur ajoutée à leurs prestations pour que les clients restent chez eux et n'aillent pas chez le concurrent. Ainsi, la problématique du concours était en général comment fidéliser la clientèle du groupe SEH en général. Premièrement, sur le premier axe, le contexte était voilà, je suis directrice d'un interhôtel 3 étoiles qui possède 50 chambres, qui n'a pas de restaurant mais qui a des partenaires et qui travaille surtout avec une clientèle d'affaires. Et le problème était que voilà, aujourd'hui nous nous retrouvions face à des concurrents tels que BNB et Airbnb et comment faire pour se différencier et tout de même fidéliser nos clients. Premièrement, à travers le discours aux équipes. Le discours aux équipes, c'est quoi, C'est vraiment nos réceptionnistes. On a la chance d'avoir des réceptionnistes que n'ont pas BNB ou Airbnb et il est important de jouer là-dessus, de faire en sorte qu'ils soient impliqués dans la prestation, qu'ils offrent une offre complètement personnalisée et pour cela je pense qu'il est important de les former, les challenger, qu'ils soient vraiment impliqués dans cette prestation. En ce qui concerne le support visuel et le support visuel de communication, j'ai pensé en premier lieu à des affiches attractives du programme Accent qui pourraient ressembler à ce genre de choses dans l'ascenseur. Pourquoi ascenseur? Parce que c'est le seul lieu où les clients n'ont aucune autre source de distraction. Autrement, des messages numériques sur les téléviseurs, pourquoi pas, à l'accueil du client, totalement personnalisé. Et enfin, des tablettes interactives qui seraient présentes en chambre. Ainsi, le client pourrait donc choisir son segment, donc affaires ou loisirs par exemple, aurait des icônes qui lui correspondraient, voilà par exemple pour une famille avec des activités pour toute la famille, enfants, etc. Des restaurants adaptés. Et enfin, pour le segment affaires, voilà ce à quoi pourrait ressembler la page d'accueil, avec des informations utiles sur le transport, le restaurant, etc. Et puis pourquoi pas des suggestions de restaurants. Ici j'ai pris l'exemple du Novotel de Carquefou par exemple, avec des flashcodes qui permettraient aux clients de directement arriver sur la page TripAdvisor du restaurant, ayant ses avis, ses horaires, etc. En ce qui concerne ensuite les outils digitaux, voilà, aujourd'hui on a tous conscience que les réseaux sociaux sont au cœur de la société et il est important que chaque hôtelier individuellement ait une page Facebook personnalisée qui soit active, voilà, poster des photos, des informations, etc. pour que les clients puissent aimer par exemple ou partager ou commenter cela et ensuite avoir une visibilité sur tout leur réseau d'amis. En ce qui concerne ensuite le fait de s'adresser au marché local, j'ai pensé en premier lieu que les hôteliers du groupe SEH d'une région doivent être en collaboration pour échanger sur leurs chiffres, etc. Et pour faire en sorte que, voilà, si aujourd'hui je suis complet, je peux appeler mon confrère pour diriger mes clients vers son hôtel. Ensuite, je pense qu'il est intéressant de créer d'autres partenaires locaux, par exemple avec des entreprises de loisirs comme karting, etc. ou même taxi, avec des tarifs avantageux pour les personnes qui sont fidèles à l'hôtel. Le deuxième point s'intéressait au programme Accent et particulièrement, voilà, aujourd'hui je suis à la tête du groupe SEH et je fais face à l'arrivée de nouvelles agences en ligne, telles que Booking, et je cherche vraiment à doubler mon volume d'activité grâce au programme Accent. Comment? Premièrement, à travers la mobilisation de mon réseau. Je pense qu'il est important aujourd'hui que tous les hôteliers du groupe SEH se réunissent au moins une fois par an et puissent discuter des chiffres, du programme Accent, de comment ils font, comment s'est passée la saison, etc. Et vraiment avoir un esprit d'équipe très important. Et pourquoi pas récompenser, faire un classement des hôteliers ayant fait souscrire le plus de programmes Accent à leur réception. Et les 3 meilleurs, par exemple, pourraient devenir formateurs et informer les autres sur le principe de faire souscrire le plus de programmes de fidélité. En ce qui concerne l'attractivité du programme de fidélité, voilà. Personnellement, je ne le trouve pas très attractif. Premièrement, on parle en termes de points, donc c'est très difficile pour les clients de se repérer avec les termes de points. En plus de ça, voilà, une famille modeste qui dort ce soir dans un petit déj hôtel, il faut qu'elle dorme 10 nuits en 2 ans pour avoir une bouteille de champagne. Voilà, c'est pas très attractif, je pense que ce serait plus intéressant de mettre des cadeaux beaucoup plus rapidement, certes plus petits, mais pour que le client ait vraiment cette attention particulière. Voilà, je suis Bretagne, demain je vais dans un hôtel à Brest, j'aimerais bien, si je suis fidèle au groupe, avoir des caramels beurre salé. Puis si je vais à Guérande 2 jours plus tard, un petit sachet de sel de Guérande, etc. Et puis garder, ensuite, au bout de la 10e nuit d'accueil, la bouteille de champagne. Et puis ensuite, des cadeaux plus parlants pour le client, tels que des petits déjeuners offerts, des surclassements, ce genre de choses. En ce qui concerne les prestations supplémentaires, pourquoi pas offrir aux clients des cadeaux lors de leur anniversaire, ou encore proposer des départs ou arrivées tardives, voire même des soirées privées, voilà, les soirées blanches, qui sont très régulièrement
dans un hôtel de luxe pendant la saison estivale. En ce qui concerne les partenariats, j'ai pensé premièrement un partenariat avec le concessionnaire automobile. Donc ça c'est concret, c'est réalisable. Le but ici, c'est d'installer à la réception d'un hôtel une hôte ou une hôtesse qui a à sa disposition une voiture, donc Ford, Peugeot, peu importe. Et le principe, ce sont que les clients viennent vers elle, lui réservent un séjour, un trajet pour le lendemain par exemple pour la gare ou l'aéroport. Ainsi, le but ici, c'est pour l'hôtelier de proposer à ses clients des trajets complètement gratuits et pour le concessionnaire de vendre sa voiture. Autre idée de partenariat avec des parcs de loisirs. Voilà, aujourd'hui, il y a des navettes énormément entre l'hôtel et les parcs de loisirs. Pourquoi pas faire en sorte que le client puisse commander son panier repas à l'hôtel et le retirer le lendemain au parc, sans avoir besoin de le porter avec lui. Enfin, utiliser plus stratégiquement l'un de nos partenaires qui est Leclerc. Leclerc possède Leclerc Voyage. Pourquoi pas faire en sorte de vraiment booster le groupe SEH à travers ses forfaits Leclerc Voyage. Au niveau du dernier axe, voilà, nous sommes à nouveau à la tête du groupe SEH et nous possédons 178 000 contacts. Et le but, c'est comment faire pour que ces contacts que nous avons actuellement se développent et comment faire pour que nos ambassadeurs, nos clients deviennent des prescripteurs et qu'ils puissent toucher un maximum de leur entourage. Premièrement, à travers une convention de partenariat. Quel est mon objectif ici? C'est de s'intéresser aux organismes locaux qui accueillent généralement des clients extérieurs et faire en sorte que ces clients extérieurs, ces intervenants extérieurs, viennent loger dans les hôtels du groupe SEH et grâce à cette convention de partenariat, avoir des avantages sur, par exemple, le tarif, des late check-out, des late check-in, arrivée ou départ client plutôt, des petits déjeuners en chambre, ce genre de choses. Ensuite, pourquoi pas un système de parrainage, donc là tout simple, les clients qui sont actuellement fidèles, qui possèdent le programme Accent, puissent vraiment faire en sorte que leur entourage le devienne aussi, et plus ils font souscrire de personnes, plus ils peuvent être récompensés. Et enfin, ma dernière idée, c'est de travailler en collaboration avec des prescripteurs. Voilà, aujourd'hui, travailler avec des personnes qui ont un fort pouvoir, une forte influence sur les réseaux sociaux, tels que des stars, des youtubeurs, etc. Faire en sorte que ces personnes soient logées dans les hôtels du groupe SEH, qu'ils postent un maximum de photos de notre hôtel qu'on leur offre une prestation vraiment magnifique pour que leurs abonnés puissent avoir un droit de regard là-dessus et s'intéresser à l'hôtel et devenir plus tard de futurs clients du groupe SEH. Voilà, j'en ai terminé sur ma prestation. J'espère que j'ai été assez claire et merci beaucoup pour votre attention. Merci Tiffaine, 7 minutes 30, donc dans les délais. Madame l'inspectrice, est-ce que vous avez une petite question? Oui, merci Tiffaine. Vous avez pris la peine de chiffrer un certain nombre de